Assalamu alaikum. Beaucoup de gens prétendent aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment peut-on dire qu'on aime quelqu'un qu'on ne connaît pas? Cette série de vidéos est faite ainsi pour connaître les qualités sublimes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tiré du livre de l'imam At-Tirmidhi rahimahullah, Al-Shama'il Al-Muhammadiyya. Je tiens à dire aussi que les commentaires dans ces vidéos sont tirés du livre lui-même. Ce livre contient des hadiths valides, faibles et très faibles. Je ne citerai ici que les hadiths valides. Bismillahirrahmanirrahim. Première partie, les traits physiques du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'après Anas ben Malik, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était ni sensiblement grand ni petit. Son teint n'était ni très blanc ni très brun. Ses cheveux n'étaient ni crépus ni raides. Allah subhanahu wa ta'ala l'envoya comme prophète lorsqu'il eut 40 ans. Depuis, il demeura 10 ans à Mecca et 10 ans à Médine. Allah subhanahu wa ta'ala le rappela à lui lorsqu'il eut 60 ans. Il n'avait pas alors dans ses cheveux et sa barbe 20 poils blancs. Anas ben Malik relate de même, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était de taille moyenne, ni très grand ni petit. Il avait un beau physique. Ses cheveux n'étaient ni frisés ni raides. Il était brun. Sa démarche était dynamique. D'après Al-Bara ben Azib, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était de taille moyenne. Ses épaules étaient larges. Sa chevelure abondante lui arrivait sous la nuque et jusqu'au lobe des oreilles. Il porta une houla. Je n'ai guère vu plus beau que lui. La houla est un ensemble constitué de la tunique, du manteau sans manches, rida, porté sur les épaules et du turban. Cela peut être aussi l'ensemble constitué de deux grandes pièces de tissu, l'une servant de pèlerine et l'autre de pagne. La couleur rouge semble désigner des raies rouges sur le tissu, comme il apparaît d'autres relations. D'après Al-Bara ben Azib a relaté de même, je n'ai pas vu un homme aux cheveux couvrant la nuque porter une houla rouge, plus beau que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ses cheveux retombaient sur ses épaules. Sa taille n'était ni courte ni longue. Ali bin Abi Talib radiallahu anhu a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était ni très grand ni petit. Ses mains et ses pieds étaient fermes. Sa tête et ses membres étaient grands. Ses poils entre la poitrine et le nombril formaient une longue ligne. Sa démarche tendait vers l'avant par son dynamisme. On aurait dit qu'il dévalait une pente. Je n'ai guère vu semblable à lui, ni avant ni après. D'après Al-Hassan ben Ali radiallahu anhu, j'ai demandé à mon oncle maternel In ben Abi Hala, qui savait fort bien décrire ce qu'il en était des traits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je souhaitais vivement qu'il m'en décrive une part à laquelle je m'attacherais. Il répondit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était imposant et révéré. Son visage rayonnait comme brille la pleine lune. Il était plus grand que l'homme de taille moyenne et plus petit que l'homme de très grande taille. Sa tête était grande et ses cheveux lisses. Si ses cheveux pouvaient être séparés facilement, il les séparait par une raie au milieu. Autrement, il ne dépassait pas le lobe des oreilles, s'il les ramenait vers la nuque. Son teint était d'une clarté rayonnante. La partie supérieure de ses tempes était grande. Ses longs sourcils minces et arqués ne se rejoignaient pas. Le pli entre ceux-ci se gonflait lorsqu'il était courroucé. Son nez était long et mince et très légèrement busqué par le milieu de son arête qui y semblait briller, au point que celui qui ne l'observait pas de près pouvait penser que son nez était juste droit. Sa barbe était bien fournie. Ses joues n'étaient ni creuses ni rondes. Sa bouche était large et ses incisives centrales du haut séparées. Ses poils entre la poitrine et le nombril formaient une ligne mince. On aurait dit que son cou était celui d'une figurine, telle la clarté de l'argent. Sa constitution était équilibrée, sa chair ferme et bien formée. Son ventre et sa poitrine s'alignaient sur un même plan. Sa poitrine et ses épaules étaient larges et ses articulations imposantes, telles les genoux, l'arrondi des épaules, des coudes. Ce qui paraissait de son corps rayonnait. Des poils entre le milieu de sa poitrine et le nombril semblaient former une ligne. Sa poitrine et son ventre étaient dépourvus alors que des poils couvraient ses avant-bras, ses épaules et le haut de sa poitrine. Ses avant-bras étaient longs et ses paumes bien grandes. Ses mains et ses pieds étaient fermes et ses doigts éployés, c'est-à-dire non recroquevillés, ni courts et ni flasques. Dit celui-ci qui rapporte cette relation, et ses doigts relevés. Sa voûte plantaire était bien courbée et la plante de ses pieds bien lisse, au point que l'eau s'en écoulait facilement. Ses pas étaient énergiques. Sa démarche tendait vers l'avant par son dynamisme. Il marchait avec sérénité. Ses pas étaient grands et rapides. On aurait dit qu'il dévalait une pente. Son énergie donnait à penser qu'il marchait avec le devant de ses pieds, comme le fait celui qui dévale une pente. Lorsqu'il se retournait, il retournait tout son corps. Il baissait le regard qui regardait plus la terre que le ciel. Il regardait le plus souvent du côté de l'angle externe des yeux. Il marchait derrière ses compagnons et commençait le premier le salut avec les personnes rencontrées. Shu'ba nous l'a rapporté d'après Simak ben Harb qui déclare, j'ai entendu Jabir ben Samura dire, la bouche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était large, Jali' al-fam. Il y avait une légère rougeur dans le blanc de ses yeux, Ashkal al-Anayn, et ses talons n'étaient pas charnus, Manhous al-Aqib. Shu'ba ajoute, j'ai demandé à Simak, qu'est-ce que Jali' al-fam? Une bouche large, répondit-il. Qu'est-ce que Ashkal al-Anayn? De grands yeux dont la forme est allongée. Cependant, les commentateurs l'expliquent selon son sens commun tel qu'il a été traduit plus haut. D'après Abu Ishaq, un homme posa cette question à Al-Bara ben Azib. Est-ce que le visage de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était comme l'éclat de l'épée? Non, plutôt comme la clarté de la lune, lui répondit-il. La comparaison est relative au rayonnement du visage, mais aussi à sa forme. D'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu
sallallahu alayhi wa sallam avait le teint clair, ses cheveux étaient lisses. Jabir bin Abdallah relate que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: on me présenta les prophètes. Moussa alayhi salam m'apparut comme un homme des Shanoua, l'Azd Shanoua, tribu du Yémen. J'ai vu Isa ibn Maryam alayhi salam. La personne que j'ai vu lui ressembler le plus, c'est Urwa bin Mas'ud. Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi, un des principaux personnages de Taïf. J'ai vu Ibrahim alayhi salam. La personne que j'ai vu lui ressembler le plus est votre homme, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, ajoute Jabir. J'ai vu de même Jibril alayhi salam. La personne que j'ai vu lui ressembler le plus est Yahya ben Khalifa al-Kalbi. Barakallahu fikum. Assalamu alaykum.